Jean-Michel Ibiza. Je crois que Jean-Michel Blanquer est parti là-bas pour frétiller de la fesse pendant 6 jours, quoi, vous voyez. Ah non monsieur, ça va pas être possible. Reculez s'il vous plaît. Non, monsieur restez là. Non, 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 c'est pas possible. Pourquoi elle est pas là à ce moment-là, c'est Parce qu'elle est pas tout le temps avec moi. Pourquoi? Tu vois, et là je venais vous voir, donc elle fait autre chose pendant ce temps-là. Elle va où? le repas. Ça marche pas, alors, ça marche pas toujours dans ce sens-là. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Du céleri, l'entrée c'est ok, faut passer au plat maintenant. Attention, regardez la tête du président. Oh mon Dieu. À votre avis, pourquoi il fait cette tête? Les épinards. Des brocolis, du chou? La réponse, c'est tout de suite. Moi je réponds pareil. J'adore les cordons bleus. Ben oui, c'était les cordons bleus, la passion du président. Regardez comme il est content. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfance. Hello darkness, my old friend. Bonjour Madame Lac, ma présidente. J'ai arrêté de fumer grâce à vous parce que je sais que l'odeur vous dérange. Oui, oui, oui. Mais il y a des petits cachous qui sont bien aussi pour la laine. Hein. Alors juste une petite... Ah oui, oui, oui. Juste une petite question parce que vous êtes l'arbitre idéal, Bruno Le Maire est là. Le départ... Ne vieillissez pas, vous, ça c'est un scandale. Parce que je me suis fait remettre des cheveux. Ah, très bien. Vous aviez trouvé un bon... Non, on va pas... Si on rentre dans ce débat, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, si j'ai une croix autour du cou parce que je suis chrétienne, je n'ai plus le droit de me promener dans la rue avec une croix autour du cul. Alors, du coup, enfin, excusez-moi, mais je veux dire, on parle de Attendez. la religion. Monsieur Alliot, allez-y. Allez-y, on Oui, vous j'ai fait entend. un lapsus, j'entends rire là, derrière. J'ai fait un lapsus, désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est pas un lapsus révélateur, hein, je précise. J'en profite pour vous renvoyer le compliment, Madame Lagarde. Vous aussi, je trouve que vous êtes épanouie, vous êtes en beauté. Puis contrairement à moi, c'est naturel. Vous aussi, c'est parce que les gens se souviennent, la natation synchronisée, vous vous entretenez, vous faites du sport aux États-Unis. J'essaie, mais je dors pas tout à fait assez. Et puis voyager comme je dois le faire dans mon métier, c'est un peu difficile. Mais je mets un peu de poudre, ça arrange les choses. C'est de la poudre de perlimpinpin. Vous qui avez du recul, Macron est sur de bons rails. D'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste. Juste une dernière chose, est-ce que je pourrais vous inviter à boire un verre après l'émission? Oh, après l'émission? Monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Combien coûte un pain au chocolat? Jean-François Copé. Écoutez, ça me fait plaisir parce que si on m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, hein, franchement. Donc je suis très content de ça. Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais combien? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des globalement, évidemment. Ça dépend des des tailles. Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. Oh là là, 1,10 €, 1,30 €. Oui, Vous savez, moi, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Mon père était ambulancier, ma femme ne travaillait pas, mon grand-père, ma mère ne travaillait pas. Là-dessus, c'est intéressant. Dites-moi, Madame Pécresse, je vous respecte de plus en plus politiquement, mais je sais de moins en moins où vous vous situez. Comme Xavier Bertrand, vous avez pris de l'assurance en présidente de région, mais avez-vous pensé à fonder votre mouvement? Bonjour. Ravi. Pardon? Elle me parle pas, elle me snob avec ce sourire figé. C'est étrange comme attitude, on dirait Ségolène Royal. Allons. Vous savez faire avec le charme qui est le vôtre. Arrêtez, vous êtes flatteur, hein, vous êtes avec à bonne école avec Emmanuel. Une petite chouquette, Madame Pécresse. Est-ce que vous accepteriez? Pas des rétro satanas. Ah. On a un peu perdu ça, pourquoi? Parce que déjà les zonages se sont bien définis, il y a moins d'élevage en zone de plaine, les éleveurs ont besoin de ressources fourragères, de ressources protéiques, et pour être indépendants, des partenariats de filière. On va aller voir les vaches par là. À quelle époque on ramasse les poires? Pierre. Ah non, C'est vous le patron. Les Gomis ou les autres? C'est à peu près à la même époque. Hein. Je vais vous donner, donnez-moi une saison au moins. Des poires Guyot. On en mange actuellement.
Monsieur le ministre, fin juillet, dernier carat, 4 août. Non, mais la fin juillet, 4 août. On est en juillet, là, non? Alors là, 0 pour le ministre de l'Agriculture. Dernière question. Un hectare, c'est quoi? Bon, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Si un jour vous avez en acheté un, vous saurez que chaque mètre est important. Tout à fait. Mais moi, contrairement à Nolo, je suis moins optimiste que moi. Je pense que le mot est complètement collé à la gauche et que la gauche ne le lâchera pas. Je suis moins optimiste que moi. Vous avez noté ce... Non, j'ai dit que Nolo. Non, non. Que moi. Merci, messieurs. Ah, pardon, Et là, pardon, je voulais dire... Tous les psys sont en train de tweeter. Oui, c'est prêt. C'est l'heure du match. Vous, la porte-parole du candidat du peuple, pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 € et quelques. 1,70 €. Évidemment, la prévention bucco-dentaire est absolument essentielle pour avoir dans ma belle famille nombre de dentistes et d'orthodontistes. Je suis forcément informé sur ces sujets-là depuis longtemps. Bien oui, écoutez, vous voulez savoir, là, c'est vrai, bon, c'est un détail de ma vie dont aurait pu se passer. Mais alors non, moi, personne de ma famille n'est dentiste. Néanmoins, excusez-moi. Poursuivez, Madame Boyer, sans conflit d'intérêt. Je suis désolée. Néanmoins, je pense que cet amendement... Bon. Merci de cette intervention qui restera dans la mémoire et dans les annales de l'Assemblée, Madame Boyer. Aidez-moi, parce que là... La ministre de la Mer a présenté 2 ordonnances. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi, sur l'enlèvement des épaves, et va nous permettre de renforcer nos outils juridiques. Oh, il fait pleurer les enfants. Elle préférait François Hollande, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À la base, j'étais venu pour le réhabiliter un peu, parce que quand vous étiez ministre de son gouvernement, l'économie, ça ne l'intéresse pas. On réhabilite François Hollande, ça ne l'intéresse pas. Il est bizarre, hein, lui. Quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. Se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque assez minable, quoi. Des propos jugés injurieux par le comédien. Je vous rends mon passeport et ma sécurité sociale, dont je ne me suis jamais servi. Nous n'avons plus la même patrie. Je ne suis ni à plaindre, ni à vanter, mais je refuse le mot minable. Qui êtes-vous pour me juger ainsi? Je vous le demande, monsieur Hérault. Je n'ai pas traité de minable monsieur Depardieu, j'ai dit que ça avait un côté minable, effectivement. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on lise entièrement ce que j'ai dit. J'ai dit aussi que Gérard Depardieu était un grand artiste et qu'il était aimé par les Français à ce titre. Mais j'ai dit aussi une autre chose. Et comme je suis ici à Clermont-Ferrand et que j'ai parlé de patriotisme, dans cette même intervention, j'ai parlé de solidarité citoyenne et de patriotisme. Et payer ses impôts, lorsque des efforts doivent être faits, c'est l'affaire de tous les Français. Vous savez combien vous auriez eu à payer d'impôts, vous, au-delà de 1 million d'euros? Pas 30%. 75%. Pas 75. 75. Ah ouais. Bon, là, c'est vrai que c'est pas pareil quand même. 75%. Wow. Bon, bah, que Dieu bénisse les États-Unis. Okay. Du coup, cette provocation t'a coûté 1 500 € qu'on retiendra sur tes indemnités. Hein, avec nos impôts d'ailleurs. Enfin bon, 1 500 €. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, et c'est beaucoup pour moi en ce moment, mais je vais la payer avec fierté. Moi, j'ai voulu aller au bout. Ils n'en peuvent plus. Mais tu connais la formule, Jean. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Je vais la dire chaque semaine maintenant. Vous avez besoin de l'apprendre, la politique, vous, là. Oui. Vous êtes naïfs que vous êtes. Allez, là, pour l'instant, la présidentielle, on verra plus tard. Tu m'écoutes, Jean, sinon je me fâche. D'ailleurs, t'es trop grand. Baisse-toi, là. Faut que tu te baisses. Voilà. S'il faut que je vois ça. Si je vois ça, ça va. En revanche, tout ce que porte Marine Le Pen, je l'exècre. Là-dessus, c'est révélateur. Il n'y a que les cons qui ne changent pas dans la vie. Hein. Ça, il faudrait dire à quelqu'un que vous connaissez de très près. Hein. Jean-Marie Le Pen, lui, il a gagné ses procès lorsqu'on l'a accusé de torture. Vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Jean-Marie Le Pen, lui, il se fait pas tripoter la braguette par des gamins. Moi,
quand je serai présidente de la République, je proposerai un plan hors sec pour cette justice. Un plan hors sec pour leur permettre de juger en comparution immédiate les flagrants délits. Les flagrants délits. Ben, je vous donne un exemple. Allez-y. Le président s'invite chez un jeune homme récemment sorti de prison après un braquage et lui fait promettre d'arrêter les bêtises, comme il dit, et de trouver du travail. Pour reconstruire. Des jeunes comme toi, là, t'es costaud comme tout. Il faut que tu fasses du travail là-dedans. Non, mais il faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Hein. Les braquages, c'est fini. Hein. Avant de quitter l'appartement, Emmanuel Macron se fait prendre en photo, tout sourire, avec le jeune homme et un de ses amis qui posent en faisant un doigt d'honneur. Marine Le Pen retweet le cliché et le qualifie d'impardonnable. Un peu plus tard, en conférence de presse, Emmanuel Macron lui répond. Il faut arrêter de penser que dans notre jeunesse, parce qu'elle est d'une certaine couleur ou parce qu'elle a à un moment fait des bêtises, il n'y a rien à tirer. Moi, mon rôle, c'est de chercher dans chaque jeune de la République ce qu'il a de bon à offrir. Et Emmanuel Macron de conclure qu'il assume totalement sa manière de faire et qu'il continuera à aller au contact. Hier, par exemple, Valérie Pécresse a fait campagne sur le marché du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Elle y a été interpellée par de jeunes militants socialistes dans une atmosphère plutôt bon enfant. Regardez. Il piochait dans l'argent liquide et il faisait ce qu'il voulait avec l'argent liquide. Un jour, je sais pas, je l'ai pas dit, je reconnais. Monsieur Mitterrand, parce que c'est ses références à lui que je parle. Ah, j'ai pas dit que c'était ma référence. Moi, je vous ai juste répondu à ma question. Je réponds à la question et tu te tais 5 minutes. Je ne me tairai pas 5 minutes. Valérie, quand même, oh non. Vous êtes engagé à 3 ans, au lieu de 5 ans, et européen. Et votre position était trop molle vis-à-vis de l'Europe. Non, parce que vous avez moi, je vais vous dire, je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Hein? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront, vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non, mais d'accord. Mais vous me dites, nous, on est calme. Non, mais moi, non. Attendez, vous êtes calme. Oui, je suis calme, moi. Je vous m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, monsieur, je suis content. Attendez, je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc le calme, c'est pas vous qui le donnez. 2, vous me donnez des leçons. On est chez nous ici, monsieur. On est chez nous tous. Voilà. Ça s'appelle la France, c'est une république. Voilà. Et donc, je vous dis juste, sur ce sujet, il y a un engagement qui a été pris, c'est pas une surtransposition, ça n'est pas une loi. Monsieur Pépi, 28 000 emplois jusqu'en 2020. Oui. On vous attend au tournant, tous que vous soyez. Oui. Droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, on vous attend. Ben moi aussi, votre salaire, il faut en justifier. Quand on va péter les plombs, il y aura une révolution dans le pays. Non. Mais attendez. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'on assassinera. Ah ben, non, on n'assassinera personne. Mais non. Il n'y aura plus de respect. Quand on va vous supprimer à manger et à boire. Non, droite-gauche mélangée, vous ne respectez pas. Attention. Vous savez alors. Bien attention, on arrive à un point de rupture. Non, monsieur Mélenchon, ça va pas. Et voilà. Pendant 2 heures, je vais rien te dire. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi on vous respecte pas? J'use ma vie à vous défendre. J'use ma vie. Et quand on vote contre les directives européennes. Pourquoi personne nous filme là quand vous vous énervez? Moi, personne me filme. Tu es mon ennemi, c'est ça? C'est ça que tu veux? Non, pourquoi personne nous filme? Alors va voir les mecs de droite, c'est eux qui vous ont mis dans la merde. C'est le PS qui vous a mis dans la merde. Vous m'éclaboussez. Quelle honte à vous. Et personne me filme. Certains disent qu'il va piquer des voix à Alain Juppé. Vous dites le contraire, mais... D'abord, Alain Macron, c'est le symbole du... Non, pas Alain Macron, Emmanuel Macron. Il n'y a aucune raison. C'est totalement incompréhensible. Et je ne le dis pas simplement, cher Philippe Richard, parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Okay. Je vous écraserai, monsieur Tapi, à Marseille. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. Je peux pas être vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, vous soyez poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Nos policiers, aujourd'hui, font un travail déplorable. Un travail admirable, mais dans des conditions qui sont déplorables. Ah oui, déplorables. Là, vous avez eu un lapsus. Dans des conditions qui sont déplorables. À cet écart, le code électoral dit clairement, dit clairement... Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites.
Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Et vous osez, avec un culot d'acier, venir dire que quand vous arriverez, vous ferez tout pour l'investissement et tout pour la compétitivité. Oui, Tartuffe. Bien sûr. Tartuffe. Sur la TVA. Tartuffe. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Hein, non. Oui, c'est la pièce de Molière à laquelle vous faites allusion. Ah bon. Oui. Mais il y a une introduction qui s'appelle La lettre à l'imposteur, où on dit ce sont des paradoxes, mais ce ne sont pas des vérités. Bon. Ça s'applique exactement à vous. Allez, ne soyons pas cuistres. Bon. Si vous voulez. Chacun, je l'ai lu comme vous. Oui. Alors, il n'y aurait pas besoin de faire l'ENA pour lire Molière. Oh, c'est pas l'ENA qu'on apprend Molière. Franchement, bon. De François Hollande. J'étais président. Non. J'étais ministre de l'économie et de l'industrie. Jamais vu un président de la 5e République aussi nul qu'au bout. Je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Alors, vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Non, c'est pas des arguments, c'est des trucs qui vont dans tous les sens. Thank you. Thank you. Thank you. I like him a lot. Long live the United States. Long live France. Thank you. He's going to be a great president of France. That's my prediction. It's only a prediction. Thank you. Thank you very much. I know it's a cliché, but that's a bromance. Est-ce qu'ils vont s'arrêter peut-être pour une photo, une poignée de main? Ah, pas de poignée de main. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, bah en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Et 5 000 € pour les moins de 18 ans. L'objectif, c'est véritablement qu'on maintienne ce chiffre et qu'on continue d'avoir de plus en plus de jeunes qui accèdent justement à ces contrats d'apprentissage et d'alternance. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. On va y arriver. Merci pour votre patience. Macron se fait son cinéma, Montebourg peut partir en vacances, mon héros à moi, c'est toi. Sur le chant peut-être qu'il peine un peu. Non, alors là, quand vous voulez. Je suis en train d'essayer de rechercher la chanson qui pourrait caractériser le moment. Mais je ne la trouve pas. L'été indien peut-être. Pour un printemps. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention.
Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con. Allez, allez, tout le monde, allez. Emmanuel Macron, oh tête de con. Un, deux, trois,